Bonjour à tous, c'est Nicolas, bienvenue sur la chaîne Light One, bienvenue à vous la fraternité Light One. Aujourd'hui, c'est une vidéo, ou peut-être une série de vidéos, c'est pas encore déterminé, sur le thème de la santé énergétique. Alors je précise, je ne suis pas professionnel de santé, ça faut voir des professionnels dans leur domaine. Moi aujourd'hui, je vous partage mon point de vue et mon expérience sur les différentes couches de la santé, sur le niveau énergétique et vibratoire. Alors c'est parti, on commence. Bon, comme d'habitude, vous vous souvenez, on représente un être humain dans son corps, voilà, bien ancré à la Terre. Déjà très important ce point ici, l'ancrage à la Terre, c'est-à-dire la connexion justement à l'énergie de la Terre, en tout cas à ces couches supérieures qui sont lumineuses et qui ne sont pas polluées, pour justement avoir un champ énergétique qui n'est pas une passoire. Parce que, souvenez-vous, ça c'est un premier point, si votre champ énergétique il est trop perméable, vous allez tout capter, ça va être invivable la vie sur Terre. Donc première étape déjà, l'ancrage à la Terre. Je le répéterai jamais assez. Ensuite, bien sûr, on parlait, ça je vous renvoie à toutes mes autres vidéos, sur la connexion à la parcelle divine, qui elle émet un lien direct et individuel avec le Créateur. Et surtout, c'est en lien avec votre nature profonde et véritable. Donc ça, je vous renvoie sur la vidéo sur justement le pouvoir créateur. Je vous parlais de cette connexion tertielle qui est vraiment très importante et qui permet justement une bonne circulation des énergies et une bonne manifestation de votre électromagnétisme. Petit point, je vous renvoie sur cette vidéo, si votre champ énergétique, si vous n'avez pas assez d'énergie en vous-même, vos organes, vos corps, vos différents organes spirituels même, ne peuvent pas fonctionner complètement parce que il n'y a pas assez d'énergie. Et ça vous rend vulnérable. Donc un premier point important sur, sur justement la santé énergétique, c'est un bon ancrage, une bonne connexion et surtout un bon niveau d'énergie. Ça, je vous renvoie à toutes mes autres vidéos. Là où j'ai envie d'attirer votre attention aujourd'hui, c'est l'environnement vibratoire. C'est-à-dire dans quel cadre énergétique vous vous trouvez. Alors le cadre énergétique, c'est bien sûr dans le monde dans lequel vous êtes. Bon là, en l'occurrence, on n'a pas trop le choix. On est sur la Terre, c'est ici que ça se passe. On ne va pas encore dans l'espace, du moins pas officiellement. Et nous avons donc par exemple le pays dans lequel nous sommes. Le pays, c'est un environnement vibratoire. Ensuite, peut-être vous avez votre région. Et ensuite, vous avez votre domicile. Comme vous le savez, vous avez très certainement regardé toutes mes vidéos où je parle justement des purifications de maison, c'est toute une série, où j'expliquais l'importance de vivre dans un environnement vibratoire qui est sain. Parce que, je vous en dis quelques mots, si votre environnement vibratoire il est pollué, il est noir, il est sous allégeance qui est néfaste, et bien tôt ou tard, ça va venir essayer de se coller à l'intérieur de vous. Ça va créer des nuages et ça va créer beaucoup de complications. Ça, je l'avais expliqué dans de nombreuses vidéos. Un autre aspect, c'est donc, il y a ces différents environnements, et vous avez bien sûr l'environnement de pensée, votre eau énergétique. Parce que souvenez-vous, vous avez 12 corps externes, physique, émotionnel, mental, etc., etc., et la même reflète dans les corps internes. Cette santé-là est très importante parce que c'est un peu l'environnement dans lequel vous vivez, c'est un peu votre eau, un petit peu comme un poisson dans une bulle, et vous créez votre réalité à partir de là. D'une certaine façon, l'hygiène vibratoire, ça passe par est-ce que vos pensées, elles sont positives. Souvenez-vous, les pensées, ça déclenche des émotions. Les émotions, ça va agir sur le corps, ce qui fait que votre santé physique, votre santé émotionnelle et mentale passe beaucoup par là. Donc, l'assainissement de la pensée est très important. Qu'est-ce que c'est ? Comprenez bien que votre pensée, votre corps mental, il est soumis à des influences de l'environnement qui vont venir agir dessus. Imaginez que c'est comme des graines que vous recevez tout le temps, sauf que, si vous les acceptez tous, ça va très vite être envahi. Je vous rappelle le livre de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, où il parlait justement du petit prince qui retire les pousses de baobab tous les jours pour pas être envahi. Imaginez que c'est exactement la même chose, il l'avait extrêmement bien illustré. Prendre soin de son environnement mental. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire avoir des pensées positives, ça veut dire aussi déraciner les processus négatifs, c'est-à-dire les pensées négatives, les boucles, les obsessions, toutes ces choses qui font que ça va vous déclencher et ça va utiliser votre pouvoir créateur, ça va vous manger votre énergie et ça va vous affaiblir.
C'est très important. Souvenez-vous qu'une pensée positive va vous nourrir, une pensée négative va se nourrir de vous. Parce que les pensées négatives n'ont pas vraiment de pouvoir. Elles ne sont que maintenues que par votre pouvoir créateur. Les pensées positives, elles, vont vous renforcer. Et peuvent se renforcer elles-mêmes par elles-mêmes. Mais ça, c'est encore autre chose après. Donc, très important, l'ambiance de votre environnement de pensée. Très important parce que là, ça agit du coup sur la sphère mentale, la sphère émotionnelle et aussi la sphère physique tôt ou tard. Un autre aspect, c'est, bon, on a parlé de l'environnement vibratoire, on a parlé de l'environnement des pensées, ensuite l'environnement de vos émotions. L'environnement de vos émotions, bien sûr, c'est en lien avec votre pensée, mais il y a encore autre chose, c'est votre entourage. Votre entourage, les gens, je parle les amis, les proches que vous côtoyez, comment est leur santé émotionnelle. Si vous côtoyez par exemple des personnes qui ont un émotionnel complètement détraqué, ça va tôt ou tard influer sur vos champs énergétiques, surtout si vous n'êtes pas assez fort, et ça va en fait vous créer du chaos, voire même vous mettre des, on va dire, des vibrations qui sont pas ouf. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une loi d'imprégnation. Quand vous côtoyez des personnes ou des groupes d'individus qui, on va dire, sont très perturbés, eh bien, leur énergie peut être beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet de groupe, donc il y a un effet multiplicateur. Et cet effet multiplicateur peut tôt ou tard prendre beaucoup de place dans votre aura, dans votre corps énergétique, dans vos corps internes, voire même dans vos pensées. Ce qui fait que ça rentre en vous et ça vous forme votre corps. Si c'est des groupes très négatifs, forcément, tôt ou tard, vous allez devenir comme eux. Donc souvenez-vous, l'environnement vibratoire, votre sphère de pensée, votre sphère émotionnelle, et particulièrement dans quel milieu vous évoluez, et auprès de qui est-ce que vous côtoyez. Et il y a une autre chose, c'est l'environnement de la Terre. Quelles sont les mémoires de la Terre dans laquelle vous vivez? Parce que ces mémoires de la Terre remontent et vont agir sur l'environnement. Alors, je ne vous parle pas justement de l'hygiène personnelle, la santé du lieu, ça on en a déjà parlé. Là, on parle vraiment de, ok, le terrain, c'est là vraiment où est-ce que vous vivez, c'est votre environnement, c'est un peu votre vie. Si vous prenez soin de votre terrain, c'est-à-dire de votre vie, de vos fréquentations, de votre hygiène de vie, de votre alimentation, hein, je parle aussi de l'alimentation physique, et bien tout cela va avoir un impact sur vos corps, parce que si votre corps ici est touché, ça va se répercuter émotionnellement et mentalement, ça marche aussi dans l'autre sens. Qu'est-ce que je peux vous ajouter aujourd'hui? Alors, il y a aussi, pour la santé vibratoire, il y a tous ces aspects, et il y a aussi votre héritage karmique. Ça, c'est très important, parce que, je vais dessiner ici, votre âme, ouais, j'ai encore la place de dessiner, votre âme, elle porte de nombreuses mémoires. Toutes ces mémoires, imaginez, c'est des portes vers des espaces-temps. Donc, vous pouvez avoir des espaces-temps très compliqués, mais des espaces-temps très lumineux. C'est aussi des enregistrements d'expériences. Toutes ces expériences vont influer dans votre bulle de réalité. Donc, par exemple, si vous vivez des situations en boucle, c'est qu'il y a quelque chose dans votre âme, parce que votre esprit, ce que vous êtes profondément, a aussi choisi de comprendre, d'apprendre et de grandir. C'est pour cela que ça fait ça. Donc ça va vous attirer des situations. Donc, souvenez-vous, il y a bien tout l'aspect de l'environnement physique, émotionnel, mental et énergétique, mais il y a aussi l'aspect de votre âme. Et l'aspect de votre âme, c'est justement qu'est-ce que vous avez fait dans vos vies passées, quelles sont les conséquences dans le présent, qu'est-ce que dans votre âme ça va émaner, que ça va vous attirer. Si vous avez eu des vies de moine, des vies de pauvreté, des vies de violence, vous allez attirer tout ça. Si vous avez eu des vies d'abondance, des vies de joie et tout, vous allez aussi plus naturellement créer tout ça. Là, je ne parle pas de l'ostéokarma, du bagage génétique de votre famille, quoique je peux en dire quelques mots. Hein. Souvenez-vous, les mémoires de vos lignées se trouvent bien sûr dans vos os, et ça peut recouvrir vos mémoires propres. Donc même si vous avez des mémoires très lumineuses, si votre lignée, il y a des gros problèmes au niveau génétique, au niveau aussi, parce que les mémoires des lignées se répercutent dans la génétique, d'accord? Parce que c'est des mémoires d'âme qui sont répercutées dans la génétique, qui se sont répercutées directement dans les os. Donc ça peut vous brouiller. Ça, j'en parlais dans la vidéo sur l'ostéokarma. Pour libérer ça c'est un art que je pratique, que j'ai développé et qui donne de très bons résultats. Voilà, je mets fin de la parenthèse. Donc il y a ces mémoires d'âme et en fonction de ce que vous avez fait dans vos vies passées, vous revenez avec des alliances
qui peuvent se répercuter ici, ce qui fait que vous pouvez être plus facilement souverain en non. Tout dépend de comment vous avez forgé votre âme. Une hygiène énergétique, et là, ce n'est pas que, enfin, une santé énergétique, c'est aussi qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre dans votre vie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez cultiver comme graines par votre pratique, des belles graines comme ça, pour justement bâtir votre âme et bâtir votre réalité. C'est pour ça que moi, depuis des années, par exemple, j'ai fait des cycles d'apprentissage, j'apprends aux gens justement comment se fortifier énergétiquement, comment cultiver des énergies positives. Souvenez-vous, hein, je vous parle très souvent dans mes vidéos de la lumière intérieure, de la connexion à la lumière intérieure, parce que ça, vous émettez des graines positives qui vont vous accompagner dans cette vie, mais aussi dans toutes les autres. Souvenez-vous, tous les fruits de la discipline spirituelle que vous mettez en place dans cette vie se répercutent dans toutes les autres et c'est un héritage complet. Souvenez-vous, le milieu social, la planète, le corps dans lequel vous incarnez, ça change tout le temps d'une planète à l'autre. Par contre, ce que vous avez acquis en termes de sagesse, ça reste pour l'éternité. Donc, en termes de santé vibratoire, tout ce que vous comprenez dans votre vie, toutes les expériences que vous faites et toutes les prises de conscience que vous avez, fortifient votre niveau de sagesse et ça veut dire que vous êtes plus à même de créer naturellement, même en ayant tout oublié, une réalité bénéfique pour vous, mais également pour tout le monde. Ça, il y aurait encore beaucoup à dire. Un autre niveau de santé, c'est la santé spirituelle. C'est sur des plans supérieurs, donc sur le plan non pas moronciel qui est en lien avec l'âme. Vous avez le stade matériel, moronciel spirituel et bien d'autres. Le stade spirituel, c'est en lien généralement sur cette planète à est-ce que vous avez gardé le contact avec le divin. Ça c'est important parce que souvenez-vous dans notre système, je vous renvoie aux vidéos sur la rébellion luciférienne et sur les lectures du livre du Rancia, il y a une connexion, une rupture de ce monde avec le divin. Ce qui fait que, eh bien, généralement sur les plans spirituels, vous êtes éduqué selon des sophismes lucifériens. Donc à savoir si dans votre âme, dans votre esprit, vous avez les marques de cette rébellion, si vous les portez encore, parce que ça peut agir énormément à tous ces niveaux-là. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais faire une série, parce que je pense que j'ai raconté dans les grandes lignes tout ce que j'avais envie de vous raconter par rapport à ça. En tout cas, j'espère que ces points de vue, et souvenez-vous, c'est un point de vue, même si c'est le fruit de mon expérience, c'est le point de vue, je vous le partage, faites-en ce que vous voulez, eh bien, ça va vous donner peut-être plus de repères sur comment créer une vie harmonieuse, une vie lumineuse, et surtout augmenter votre niveau de santé. Ah si, il y a peut-être autre chose que j'aurais à vous dire, au niveau des santé, c'est la santé se crée au niveau de votre esprit. Et ça, il faut utiliser le pouvoir créateur. Par exemple, si vous tournez votre pensée continuellement sur la vieillesse, la mort et tout ça, vous allez le créer, vous allez imprégner ces vibrations en vous. Si, au contraire, vous vous considérez sans âge, éternellement jeune, en parfaite santé, voire même avec votre alliance avec le divin qui manifeste une énergie de sainteté, vous allez manifester ces caractéristiques. Je vous renvoie à ma vidéo sur le pouvoir créateur et également sur la série sur, comment ça s'appelle, les mondes énergétiques. Il y a 17 épisodes, j'explique beaucoup de choses à ces niveaux-là. Voilà, tout cela c'est des archives pour l'humanité. Hein. Vous compreniez comment ça marche pour vous, comment ça marche pour le monde. Parce que là, ce qui est applicable pour un être humain, c'est applicable également pour beaucoup d'autres choses. Le pays dans lequel vous vivez et ce monde. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo courte vous aura plu, ça vous aura parlé, vous aura appris des choses. Souvenez-vous, si vous avez besoin, mon métier c'est consultant vibratoire, je reçois en soins énergétiques, je reçois en présentiel, je forme, j'ai des cycles d'apprentissage en ligne. J'ai aussi une petite boutique en ligne sur, sur mon lien Telegram, hein. Vous pouvez trouver toutes ces informations dans la description, et je reste disponible pour ceux qui ont besoin. Voilà, prenez soin de vous les amis, merci encore à vous tous qui partagez, diffusez ces vidéos, mettez des commentaires, des likes, ça aide énormément ce savoir, ces connaissances à se transmettre, et surtout je pense que c'est extrêmement important, notamment sur cette période, parce que le véritable remède de ce monde, c'est guérir l'humanité. Guérir l'humanité dans sa pensée, dans son esprit, dans ses corps, sur la terre où il vit, et on va pouvoir faire des choses extraordinaires. Mais d'abord, il faut transmettre l'enseignement, et voilà. Souvenez-vous, je vous recommande aussi de connecter à votre lumière intérieure tous les jours, c'est très précieux. Là, vous comprendrez beaucoup de choses au-delà des mots que j'emploie et vous comprendrez par vous-même tellement de choses. Je vous embrasse, merci à tous, merci de votre soutien, prenez soin de vous et que la vraie lumière soit avec vous les amis. À très bientôt.